Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de décryptage sur Africa 24. Depuis plusieurs années, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique s'engage aux côtés des gouvernements africains afin de soutenir diverses initiatives, y compris celles liées à la cuisine propre, désignant l'ensemble des méthodes de cuisson visant à limiter les émissions de polluants nocifs pour la santé et l'environnement. La BADA a ainsi participé au premier sommet sur la cuisine propre en Afrique qui s'est tenu à Paris du 13 au 15 mai 2024 pour souligner l'importance de cette thématique souvent négligée dans le combat écologique malgré les besoins de financement relativement modestes. Nous recevons dans cette nouvelle édition de décryptage Dr Sidi Ould Tah, président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Dr Tah, bienvenue sur Africa 24. La BADA, en tant que branche de développement de la Ligue arabe en Afrique subsaharienne, a tenu à être présente à ce premier rendez-vous sur la cuisine propre en Afrique. En quoi cette thématique est importante pour vous? Comme vous le savez, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, est une institution multilatérale de financement et de développement qui a un mandat exclusivement africain. Et du coup, tout ce qui concerne l'Afrique est au centre des préoccupations de la banque. La BADEA a une stratégie, BADEA 2030, qui est parfaitement alignée avec l'agenda 2063 de l'Union africaine, mais aussi avec les objectifs de développement durable des Nations unies. Et à ce titre, la banque est engagée pour appuyer toute action qui est de nature à améliorer le cadre de vie, les conditions de vie et la qualité de la vie des populations africaines. Donc c'est ce qui explique notre présence en tant que partenaire dans cette initiative combien importante de la cuisine propre. La cuisine propre, on l'a suivi, est l'un des domaines les plus négligés du combat écologique et pourtant les besoins en financement y sont moins importants. Comment mobiliser plus de moyens afin de réduire le gap d'un milliard de personnes qui cuisinent toujours avec des combustibles polluants? Je pense que pour accompagner cet effort, d'abord, il faudrait préciser qu'il s'agit d'un effort collectif, car aucune institution ne peut à elle seule prendre en charge la réalisation des objectifs que nous sommes tous assignés. Donc c'est grâce à un partenariat de toutes les parties prenantes, aussi bien les gouvernements, les institutions multilatérales de financement et de développement, mais aussi la société civile et le secteur privé. Donc il faut la contribution de toutes les parties prenantes pour réellement faire des avancées significatives dans cette direction. Au niveau de la BADEA, nous sommes engagés à travailler avec toutes les parties prenantes, aussi bien au niveau du secteur de l'énergie qu'au niveau des utilisateurs, au niveau des régulateurs, et au niveau de la société civile pour la sensibilisation, car il faut sensibiliser les populations sur les bienfaits de la cuisine propre et sur la nécessité d'une transition énergétique juste. Alors, est-ce qu'il y a un portefeuille sur ça? Tout à fait. Nous sommes déjà très avancés sur des propositions de financement en partenariat avec un certain nombre d'acteurs sur le continent, acteurs financiers, mais aussi acteurs étatiques et acteurs privés, pour faire des propositions concrètes afin de faire avancer cet agenda. Et nous osons espérer que très bientôt, nous pourrons signer les premiers contrats et les premiers accords de financement qui vont permettre à certains pays de la région de l'Afrique de l'Est à être les premiers bénéficiaires de ce package de financement qui est destiné à favoriser le développement de la cuisine propre en Afrique. Mais nous travaillons aussi avec d'autres acteurs au niveau des autres régions de l'Afrique pour emboîter le pas et pour faire bénéficier les populations de ces zones des financements et des packages qui sont proposés. Depuis 50 ans, la BADA travaille aux côtés des gouvernements africains et vous êtes très attaché à la question climatique. Comment les défis écologiques comme celui de la cuisine propre peuvent être un pont entre l'Afrique et les pays arabes? Comme vous le savez, la BADA célèbre cette année son 50e anniversaire
Et nous sommes très fiers donc, de ce que nous avons pu faire ensemble avec les pays africains, mais aussi avec tous les partenaires qui sont intéressés par le développement de l'Afrique. Et la BADEA continue et continuera toujours à jouer ce rôle. Et en matière de financement du climat, la BADEA a une publication qui sera dispatchée dans quelques jours à l'occasion donc de la célébration du 50e anniversaire, qui mettra en relief les différentes actions engagées par la BADEA au fil des ans pour accompagner les pays africains pour faire face aux effets néfastes des changements climatiques et pour s'adapter aux changements climatiques. La BADEA compte redoubler d'efforts au cours des prochaines années pour réellement augmenter le volume de financement accordé à ces questions. Et vous pouvez certainement vous rappeler que lors de la COP 28, la BADEA avec d'autres institutions financières arabes ont annoncé une enveloppe de 10 milliards de dollars destinée à accompagner les pays partenaires dans leurs objectifs liés au financement du climat. Cette année, à la fin de cette année, nous aurons la COP 16 qui sera organisée en Arabie Saoudite et à Riyad, et qui sera un moment très fort de solidarité, mais aussi d'engagement au niveau du groupe de coordination des institutions financières arabes pour soutenir nos pays partenaires, et en particulier les pays africains. Docteur Sidi Ould-Douta, merci d'avoir répondu à nos questions. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez votre programme en replay sur MyAfrica24 et africa24tv.com.